Il faut que là où le premier Adam a échoué, c'est-à-dire là où l'homme originel a échoué, il faut qu'il y ait le deuxième prototype de l'homme parfait, c'est-à-dire moi-même, parce que j'ai sondé les hommes. Même Abraham, avec qui j'ai eu une alliance, il était aussi pécheur. C'est pourquoi quand il est mort, la Bible dit, il allait se reposer auprès de son peuple. On n'a pas dit il est monté vers Dieu, il allait se reposer auprès de son peuple. Pareil pour Isaac, pareil pour Jacob, pareil pour tous ceux que vous voyez comme grands. Même David, on dit qu'il est descendu auprès de son peuple. Je n'encourage, je ne dis pas, voilà, ça c'est un niveau de foi. Si tu n'as pas ce niveau de spiritualité de foi, ne va pas lire. Mais quand il lit par exemple l'évangile apocryphe de Thomas, il est écrit dedans le cantique de David. C'est-à-dire que quand David, il est écrit dans l'évangile apocryphe de Thomas, que quand David a vu Jésus, il a commencé à chanter porte élevée volento, le psaume 24. Il a commencé à chanter pour dire, ah, mais ce cantique que le Seigneur m'avait inspiré là, c'est maintenant que son heure a sonné. Vous comprenez? C'est pas que je vais vous prêcher l'évangile apocryphe, mais c'est juste pour la culture. Pour montrer que même là où on n'est pas d'accord, les gens sont d'accord sur quelque chose, c'est-à-dire la puissance de Jésus. Et donc cet homme-là, il vient avec une apparence entière d'homme. Il décide de se dépouiller de sa gloire. Il décide de déposer sa couronne. Il décide, lui qui est roi des rois, de devenir un vulgaire charpentier. Les gens viennent faire vos travaux à la maison, non? Il y a combien de personnes qui respectent un maçon ou bien un menuisier? Quand on leur parle, mais on ne fait pas attention souvent. Souvent, le menuisier, il a l'argent que moi. Mais parce qu'il a fait mon travail, même, il vient il m'appelle le boss. Pourtant, si tu restes sur compte, l'argent que moi, il m'appelle le boss. Et moi aussi, je suis comme ça. Hé, mon petit, pourquoi tu n'as pas fait ici, là? Vous voyez un peu? Il veut que la vienne. Parce qu'il sait qu'il va prendre ton argent pour partir. Mais est-ce que vous voyez un peu le niveau de considération qu'on leur donne? Mais comparer un charpentier à un médecin. Sans le charpentier, le médecin n'aura pas de maison. Mais parce qu'on dit les médecins, quand tu dis là, docteur, vous voyez un peu la différence? Et quand Jésus vient, Jésus n'est pas docteur. Quand Jésus vient, il n'est pas le roi de Galilée. Il n'est même pas le sacrificateur. Il n'est pas dans l'assemblée des grands. Il n'est même pas parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, il naît où? Il naît quelque part parmi les moutons et les bœufs. Il n'est même pas à l'hôpital. Donc, il avait tout pour ne pas être respecté. Il avait tout pour qu'on ne l'accepte pas. Il avait tout pour qu'on cache sur lui. Mais c'est lui-là pourtant qui était venu pour te sauver. Qui est venu pour t'éviter ce qu'on appelle la souffrance, la sentence de la loi. Il est venu pour que le poids qui va peser sur ta tête soit enlevé. Il est venu pour que le joug qui va descendre sur tes épaules, pour que tu ne puisses pas marcher, soit enlevé. J'ai vu une vidéo un jour où au Bénin, il y a un musée dans lequel ils ont conservé les résistants de l'époque de l'exploration des Blancs. Il y a certains qui ont pu récupérer certaines chaînes. Ceux qui ont pu délivrer là. Ils ont gardé les chaînes qu'on prenait pour tenir les esclaves. Et les visiteurs, il y a une fille qui a dit, est-ce qu'elle peut toucher et tout? On dit oui. Elle dit, est-ce qu'elle peut mettre sur elle pour voir? On dit oui. Ils ont pris et ils ont mis sur ses épaules. Et c'est affaissé comme ça. On dit, ah, on comprend pourquoi les gens ne pouvaient pas fuir. Parce que ça pèse. C'est fermé et ça pèse. Du coup, tout ton souci, c'est comment déjà tenir sur tes jambes. Tu ne peux même pas imaginer un plan de fuite. Imaginez maintenant le poids d'une chaîne de péché sur tes épaules. Est-ce que vous comprenez? Surtout que à cela vient s'ajouter le poids de la culpabilité. Le fait de savoir que tu ne pourras rien faire pour te sauver et que c'est bizarre, tu es perdu pour toujours. Mais ce gars-là, il vient. Lui qui est roi des rois, lui qui est Dieu, il enlève sa couronne, tous ces trucs, et puis il vient simplement pour que toutes ces choses-là te soient enlevées. C'est ça le passage de la loi à la foi.